Salut GQ, c'est Gims et aujourd'hui je me balade sur internet incognito. On commence par Wikipédia. Wikipédia, j'aime beaucoup Wikipédia. Par contre, il y a une erreur sur ma date de naissance, je suis né le 5 mai, pas le 6. Ça va, il y a de la lecture sur ma petite life là. Il fait partie d'une fratrie de 6 enfants. On est un nombre mystérieux encore. Je ne peux pas révéler le vrai nombre, je ne le connais pas moi-même. Donc j'arrive en France à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Je découvre la musique française, mais je suis passionné par le rap, comme tous les gamins de cette époque-là. IAM, NTM, le Secteur A, la Mafia Quinfri, donc il y a vraiment du choix. Un peu plus tard, je monte le groupe de rap, Section d'Assaut. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. On est à l'école ensemble, on fait tout ensemble, on est vraiment un groupe, on partageait la même passion, vraiment, vraiment. Et ensuite, je pars en solo avec Subliminal. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. J'ai beaucoup de stress. Je me souviens de mon premier concert solo à l'Olympia. J'avais l'impression d'être seul au monde. Parce que c'est l'expérience du groupe, c'est le collectif, c'est ouf, quoi. Tu peux t'appuyer sur les autres, tu te sens plus fort, quoi. Il prend le surnom de Maître Gims en référence au cinéma asiatique et au monde des arts martiaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, j'ai retiré Maître parce que les gens n'avaient pas totalement compris le sens. Il y en a qui ont fini par m'appeler juste Maître. Il n'y avait même plus le Gims. Donc j'ai voulu simplifier, donc je me suis appelé Gims. Passons à Instagram. Alexandra Massilia. Et après, une tournée de prévue, Mon Altesse. Mon Altesse, carrément. Oui, toujours une tournée de prévue. Bien sûr, je prépare ça. Je pense qu'on va être sur du full assis avec un orchestre symphonique, un truc vraiment cohérent avec cet album, quoi. J'ai envie de donner un spectacle. Donc là, on va être sur une tournée vraiment du jamais vu, en tout cas me concernant. @devine en vrai. Pourquoi pas d'expédition aux US? Je suis ton plus grand admirateur en Amérique. Bah écoute, je prépare une tournée américaine. L'Amérique, pour moi, c'est un peu le pays du hip-hop, hein. Donc c'est un passage obligatoire. Donc rendez-vous l'année prochaine. @Carla Fiona Bargoni. Bonjour, merci de divulguer la ref de la veste sur le prime de la Starac. Ça, c'est des sapeurs, ça c'est des sapeurs. C'est Maison Kenji. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que, je sais pas, je trouve toujours, c'est dans le mood que j'ai, c'est toujours dans le délire, surtout les couleurs. Et d'ailleurs, ce que j'ai sur moi, c'est Maison Kenji. Regardez-moi ça. Regardez la couleur, regardez les nuances. @StylerGH. Faut pas oublier le travail de Renaud Robio sur la prod, qui est juste magnifique, comme d'habitude. Eh oui, franchement, ça me fait plaisir qu'on parle de Renaud un petit peu ici. Ça va faire 20 ans que je bosse avec Renaud. J'ai rencontré, je crois que j'avais 15 ans ou 14 ans. Et on s'est jamais lâché. J'ai fait mes plus gros hits avec lui, de Bella, Wati by Night avec la Section d'Assaut, Ma Direction. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Franchement, Renaud, c'est le meilleur beatmaker. @AB The Prince. Je vois bien ce son dans un opening d'animé. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça fait animé, c'est dynamique. C'est vrai que ça fait dessin animé, je suis d'accord. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et ça me plaît, j'aime bien. La dernière pépite que j'ai vue, moi, c'est Demon Slayer. @Sana22194. C'est un code Wi-Fi. Is it going to be a song with Nora Fatehi? C'est une artiste que j'ai rencontrée, donc qui cartonne en Inde. Et moi, j'adore la musique indienne. J'ai grandi pas loin de Gare du Nord, Gare de l'Est, donc forcément, culture indienne, turque. Je grandis dans cet environnement-là et donc j'écoute ces sons-là aussi. Donc le son est prêt avec Nora, on doit faire le clip, mais bien sûr, ça arrive, restez branchés. Bertol 8, Gims, l'an prochain, ça fera 10 ans que ton album Subliminal est sorti. Tu pourrais nous faire une petite réédition avec 10 inédits, genre comme 10 ans, quoi. Tu pourrais nommer le projet Subliminal, les méandres de l'histoire, ou Subliminal, les vestiges de la jeunesse, un truc du genre. Elle est drôle cette question. Les méandres de l'histoire. En fait, c'est à ça que les gens ils pensent parfois. Je crois avec mes titres d'album, ils se disent il va nous faire une intro avec Stéphane Bern. C'est vrai que ça va faire 10 ans de carrière solo, on va dire. C'est un truc de ouf. Alors on passe à Cora. Que pensez-vous de Maître Gims? Personnellement, j'aime bien certaines chansons, mais pas toutes. Je ne suis pas non plus un grand fan, car je ne connais pas tous ses titres, mais que les grands succès. Moi, je conseille, lui qui ne me connaît pas bien, Je me tire épuisé et la chute. Ce manège a duré assez longtemps, maintenant je veux voir grandir les enfants. Et maintenant Facebook. Bonjour Goat, ça fait plaisir. Je suis créateur de mode,
et souhaiterais faire partie de votre staff en tant que costumier. J'ai du talent, merci de me donner cette chance. C'est un costumier, il n'a pas dit je suis styliste ou quoi. Attention, hein. Mais ouais, pourquoi pas mon gars. El Chipro Monopoli. Ne nous dis pas que c'est le dernier album de Gims. Ah ça, je sais pas moi-même. La question c'est est-ce que je continue à le faire pour commercialiser cette musique? Est-ce que je la commercialise encore? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je continue d'aller sur la route? C'est plus ça après la question. Je pense que la passion elle est là et je ferai toujours de la musique. Mais peut-être comme Goldman, je sais pas. Rendez-vous le 25-26 décembre en Côte d'Ivoire. Bien entendu, Abidjan, Babi, peut-être mon pays préféré d'Afrique, juste après le Congo, bien sûr. Je vous attends là-bas. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Donc on passe par la Côte d'Ivoire, Madagascar, les Comores, par le Burkina, la Guinée, le Mali, toute l'Afrique francophone. Sapé comme jamais, sapé comme jamais. Schéma, Gims, je veux ta permission pour faire la cover de Sapé comme jamais. Schéma, tu as ma permission. Approprie-toi le son, fais un truc technique, inattendu. On va écouter ça, Schéma. Allons faire un tour sur Twitter. Tu préfères chanter ou rapper? Quand je veux m'exprimer avec précision au laser, je vais rapper. Quand je veux véhiculer des émotions, je vais chanter. Voilà. Maître Gims, il abuse des rééditions. Tu vas pas aimer Mozart, mon gars. Il est en 3 volets. Moi, je m'en sers pour réguler mon album parce que sinon, je mettrais trop de sons, trop de titres comme dans Ceinture Noire où il y en a 60. C'est pour réguler et donner de la valeur à certains titres. Freer Alive. Ils sont que des noms stylés qu'Henry, les mecs. Le meilleur plot twist du concert de Maluma. Maître Gims qui débarque sur scène. Ouais, c'était cool ça. C'était à Bercy avec Maluma. Franchement, c'était une vraie soirée, c'était ouf. La scène, elle était dingue, il y avait du monde. J'ai kiffé ce moment-là. Une grosse dédicace à Maluma. Moi, le reggaeton, je kiffe depuis Daddy Yankee. Bella, c'est du reggaeton. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Donc on m'a grave connu sur le reggaeton en vérité. C'est un style que j'ai grave expérimenté. Génération rap. Déjà le Blaze, lui, c'est un puriste, hein, il est technique. Gims dévoile la cover et la date de sortie de son nouvel album. Des tickets d'or, de platine et de diamants sont à gagner. Ouais. On a essayé de mettre un peu d'originalité. Il y a un des cadeaux où l'idée c'est que le public choisisse son tracklist et qu'on fasse un concert avec les sons que le public aurait choisi, etc. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire. On a aussi, je crois, il y a un déjeuner ou un dîner avec moi carrément. On s'est donné à fond là pour le projet. Hein. Actuellement à Saint-Lazare, mais pas de Maître Gims. Malheureusement. C'était cool cette surprise à Saint-Lazare. La nuit m'aide à méditer. C'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Avec Ryan qui nous a fait l'honneur de jouer. Il est vraiment chaud ce gamin. Il a appris ça sur YouTube, je crois. Et franchement, c'était dingue. On se remet ça dans une autre gare, je vous dirais. Totoon44. Pourquoi ce pseudo et pourquoi toujours des lunettes? Franchement, j'ai hésité à les enlever. Je me suis posé des questions. Je me suis dit peut-être que je devrais le faire là, dans un concept comme ça. Et au final, non, j'arrive pas. J'arrive pas à le faire. Ça fait partie de moi, vraiment, vraiment, vraiment. Et ce pseudo, j'étais gamin, je découvrais le Wu-Tang, je découvrais le rap américain, il fallait un nom Quinry, quoi. Gims, ça sonnait stylé, en fait, ça sonnait Quinry. Gims lance son premier concert dans le Metaverse, le 26 janvier 2023 avec Dadju. Ouais, c'est vrai. J'étais dans une tenue moulax, moulant, mais t'as jamais vu ça. Donc là, c'est des dossiers que je révèle. J'avais plein d'émetteurs, de machins, qui étaient reliés à tout un tas de câbles, de machins, et j'étais dans le multivers. J'attends de voir les résultats, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, on sera dans des mondes, des décors de dingue. Ça va être Avenger, quoi. Et pour finir, YouTube. Kaya, un feat avec Dinos serait ouf. J'avoue, Dinos, il est bon. Hein. En plus, il avait fait un remix d'un de mes sons, je crois que c'était à 30%, il avait cassé le truc, plié ça, donc ouais, il est chaud, Dinos, il est très très chaud. Pourquoi pas? Let's go. C'est rare de voir un groupe d'artistes garder de bons rapports, même après des séparations et des carrières solo. Chapeau, on sent que ce sont de vrais frères. Bah écoute, merci. Et c'est le cas, c'est vrai. On a grandi ensemble. Ouais, on n'a jamais eu de problème avec ça. Hein. Problème d'ego, On a grandi ensemble. Après, des disputes, des trucs, il y en a, mais bien comme sûr. Dans chaque équipe. On est comme une famille. On a traversé tellement de choses, des hauts, des bas, qu'au final, tu te dis, dans ces moments-là, c'est quoi le plus important? On est là, on est en bonne santé, par la grâce divine, et
et on essaie de relativiser. Ça se lève le matin, y a pas de magie, pas d'oseille donc on récidive. Marre de manger dans un bol qui est vide donc Joseph rejoint les bolcheviks. Le titre me rappelle l'un des surnoms de DJ Arafat, le Temistock, qui nous avait dit qu'il allait plus faire de rap en interview, mais c'est plus fort que lui. Ouais, c'est vrai que j'avais dit que j'allais arrêter de rapper parce que je m'étais dit que mon public ne m'attendait plus là-dessus. Mais bon, là, ça a été plus fort que moi, j'avais ce texte et je voulais le lâcher. Et je suis content que les retours soient positifs. Salut GQ, c'était Gims. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous.